Bonjour colonel Kadhafi, merci d'accueillir TF1 et LCI, car c'est un moment important, c'est un moment décisif pour la Libye et aussi pour ses voisins méditerranéens, pour les Européens. Et on est content de vous rencontrer parce que ça fait quand même 5 jours et 5 nuits qu'on attend ce rendez-vous. Est-ce que vous dormez bien? Oui, oui. Vous avez survécu à de multiples complots, au bombardement américain de 86, à l'embargo. Est-ce que vous avez l'impression qu'il ne peut plus rien vous arriver? Tant que le peuple est de mon côté, rien ne peut m'arriver. Votre vie ne vous importe pas? Ce qui m'importe, c'est que mon peuple reste avec moi jusqu'à la fin. Et c'est ce qui se passe en fait. Moi, je reste avec mon peuple, contrairement à ce qui se passe dans les pays voisins, où les peuples sont contre leur gouvernement. Ici, tout le peuple libyen est derrière moi. Votre armée a stoppé les insurgés à Ben Jawad à l'est. Vous pensez que vous avez écrasé la rébellion maintenant? Il n'y a pas de rébellion. Ce n'est pas vrai. Ce sont des bandes d'Al-Qaïda qui provoquent les jeunes. Ils se sont infiltrés dans les prisons de Benghazi. Ils ont libéré des condamnés à mort ou des condamnés à perpétuité. Ils les ont armés et ils ont semé la terreur à Benghazi. Ceux qui vous connaissent bien disent que vous êtes un négociateur, que vous connaissez le donnant-donnant. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour pacifier Benghazi et pour reconstituer l'unité de la Libye. Négocier avec qui? Le Conseil national, par exemple, de Benghazi, qui s'est constitué. Nous sommes face aux bandes d'Al-Qaïda et tout le peuple s'oppose à ces bandes. Il n'y a aucune division à l'intérieur de la Libye, enfin. Mais c'était vos anciens ministres, vous les connaissez très bien. L'ancien ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de la Justice. Non, non. Ce sont des personnes qui étaient cernées à Benghazi par les bandes d'Al-Qaïda. Et ces bandes leur ont proposé soit de les égorger, à la façon de Zarqawi d'ailleurs, soit de rester avec eux, de leur obéir, pour les utiliser afin de gagner du temps et afin d'armer leurs forces. Si je vous comprends bien, vous pensez qu'ils ne sont pas libres. Mais bien sûr, ce sont des prisonniers. Avant de créer leur conseil, ils nous ont contactés pour nous dire que les terroristes avaient menacé de les tuer, à la façon de Zarqawi. Et aussi qu'ils leur avaient demandé de leur obéir. Je leur ai conseillé de leur obéir jusqu'à ce qu'ils soient libérés par le peuple. Il s'agit d'officiers libres, d'avocats. Mais ils sont prisonniers. Des prisonniers. Des prisonniers. Mais, colonel Kadhafi, les ambassadeurs qui étaient auprès de l'ONU, par exemple, qui les menacent, ceux-là? Ceux qui mènent des actions terroristes à l'intérieur ont donné une fausse image de la Libye, en faisant croire qu'il y avait des manifestations, qu'on avait tiré sur les manifestants, qu'il y avait des milliers de morts. Cela a provoqué de la colère, mais en réalité, il n'y a pas eu de manifestation en Libye. Il n'y a pas eu de tir, jamais. Toutes les manifestations ici sont des manifestations d'appui à la grande révolution du 1er septembre. Il y a eu des échanges de tirs et un bilan de 150 à 200 morts. 150 à 200 morts des deux côtés. On dit aujourd'hui qu'il y a des milliers de morts. C'est un grand mensonge et c'est très surprenant. Car le monde est sous l'influence de ce mensonge, qui ne peut être démenti que par une commission d'enquête. Nous sommes donc prêts à accueillir
d'accueillir cette commission. D'abord sur les un éventuel dialogue. Est-ce que vous êtes prêt d'une manière ou d'une autre à lâcher du lest? Un dialogue entre qui et qui? Avec par exemple les tribus de Benghazi, de la région de Benghazi. Toutes les tribus de Benghazi sont de mon côté. Toutes les tribus de Benghazi sont venues me voir pour me manifester leur appui. Et jusqu'à présent, elles sont avec moi. Il n'y a pas de négociation avec les tribus. Toutes les tribus sont contre Al-Qaïda. Je vous pose la question différemment. Est-ce qu'il va falloir juger les traîtres? Selon le code pénal libyen. Un homme comme Mustafa Bal-Khalil, il mérite la potence? Ce n'est pas moi qui décide. Ce sont les tribunaux. Il y a un code pénal en Libye qui s'applique à ceux qui prennent les armes, à ceux qui ont des relations avec l'étranger, à ceux qui font venir les colonialistes dans leur pays. Mais si on vous demandait votre avis, vous êtes un révolutionnaire. C'est le code pénal qui décide. Il faut regarder les dispositions du code pénal. Non, je vous pose la question parce que ces dernières années, vous avez libéré des centaines de djihadistes. Ils ont fait une déclaration comme quoi ils renonçaient à la lutte armée et ils étaient libres. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que ce sont eux qui aujourd'hui combattent votre armée? Un certain nombre étaient en prison, d'autres étaient à Guantanamo, nous les avons fait libérer. Même les services secrets américains connaissent leur nom. Un certain nombre de ces gens sont à l'origine des événements actuels. Al Arabiya prétend que vous avez proposé au Conseil national de Benghazi de vous retirer avec vos enfants